Chers journalistes, bonsoir. Une conférence de presse de cette envergure en pleine campagne électorale peut surprendre, n'est-ce pas? Mais c'est l'urgence qui le justifie. Il y a donc urgence. Et cette urgence tient à 4 éléments essentiels. Le Bénin est en péril de gouvernement. Notre pays, notre État vient de perdre celui qui est censé incarner et symboliser la tête. Pour être plus clair, je vous dirais que la locomotive déjà vacillante vient irrémédiablement de se déconnecter du train, laissant les wagons en péril. Première raison de cette conférence. La deuxième raison, c'est qu'il y a parjure consommée au sommet de l'État. Il y a un flagrant délit de rupture de contrat social. Et enfin, il y a violation sans nuance de la Constitution du 11 décembre 1990, ainsi que de toutes les lois de la République. Ainsi présentées les raisons de notre conférence, vous allez me demander pourquoi. Le président de la République, il est venu voir qu'il y a un malaise dans notre pays, un malaise dans notre pays. Donc, dans ces 25 ans que nous sommes en démocratie, 25 ans, pendant les 25 ans, cette partie de notre pays aurait gardé le pouvoir pendant 20 ans. Et pour me dire, de prendre les responsabilités. On est garant de l'unité nationale. Si cette fois-ci, cette partie du Nord, sans péter, a gardé encore ce pouvoir, alors de nous préparer à des affrontements. Je suis gêné d'entendre certains dire le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. Le Bénin est indiscipliné. Nous sommes en démocratie, mais, chers compatriotes, c'est une réalité. J'aime la paix dans mon pays, rien que la paix. Alors, je vais vous donner ici un signal. J'aime tous les candidats. Je signale que ce signal lui est fait. Mon sous-élément, je suis mon compatriote, le multiplicateur. C'est dans ce cas que c'est le peuple béninois qui est souverain. Je me permets de vous le dire, je m'allège qui à un moment donné faisait partie de notre pays, qui a passé longtemps à se plaindre, à dire ça suffit comme ça. Vous n'êtes pas le seul, mes chers parents, je suis béninois. Je n'ai aucune autre origine, mais je me dois d'en tenir compte. Vous l'aurez entendu, tout comme moi, vous retenez, il y a des incohérences certes, mais il y a des mots forts. Si vous, population de cette région, vous vous entêtez à choisir un président de telle région, il y aura affrontement. Tout le reste n'a été que des blablabla, même s'il y a des vérités que nous pouvons y exploiter. Suite donc à cet élément, je peux vous dire que le président de la République du Bénin confirme qu'il est une menace pour l'unité nationale. Unité nationale qu'il est constitutionnellement censé et investi pour garantir et défendre. Le président de la République, par ses propos que vous venez d'écouter, vient de consacrer la partition officielle du pays en nord et sud. Il vient de lancer un appel à la sécession, parce que c'est clair et c'est de cela qu'il s'agit. Le président de la République, pour être plus clair, vient d'appeler à la guerre civile entre les sensibilités socio-culturelles de notre pays, entre les membres d'un même espace géopolitique et par extension, entre les communautés religieuses de notre pays. L'heure est donc grave. L'heure est grave, et même s'il n'est pas à son premier coup, nous ne devons pas laisser passer ces propos que nous venons d'entendre. Quelles sont les cibles que nous avons en faisant cette conférence de presse?
D'abord, le président de la République lui-même. Il est notre cible. Il n'est pas à son premier coup, je viens de dire, mais il doit prendre conscience de la gravité des propos qu'il vient de tenir à Waké, avant-hier, et amplifié à la présidence de la République hier. Notre deuxième cible, c'est la Cour constitutionnelle, qui est appelée à prendre ses responsabilités face à ces propos gravissimes, au regard de la position de l'intéressé qui prononce ces propos, et surtout du contexte éminemment sensible et fragile dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes en période électorale. Et le président de la République choisit d'influencer le vote des électeurs d'une région de notre pays. Nous avons comme cible toutes les institutions de la République afin qu'elles se démarquent et le plus rapidement possible, chacune en ce qui les concerne, de la dernière dérive jamais orchestrée dans notre pays depuis 1960. Nous nous adressons aussi à toutes les organisations de la société civile. Elles doivent réagir et jouer leur partition, jouer leur rôle d'interface afin de prévenir ce que le président de la République a clairement annoncé. Les affrontements, c'est son mot. Enfin, ma cible dans cette conférence de presse, c'est le peuple. C'est tout le peuple du Bénin, afin qu'il se lève comme un seul homme pour défendre l'héritage national et la patrie en danger. Mon objectif, vous allez me demander en faisant cette conférence, l'objectif est clair, c'est la destitution pure et simple de M. Thomas Boni Yayi en qualité de président de la République. Parce que les articles de la Constitution sont assez clairs. L'article 2 dit que la République est une et indivisible. Et quand on le sait, on ne saurait tenir des propos du genre de ce que nous venons d'entendre. L'article 41 dit exactement ceci. Le président de la République est chef de l'État. Il est l'élu de la nation et incarne l'unité nationale. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution. Vous pouvez admettre avec moi que ce que nous venons d'entendre n'a rien à voir avec ce que prescrit l'article 41 de la Constitution. Après cet objectif, j'aimerais quand même vous faire un argumentaire pour mieux me faire comprendre. Tous les types de raisonnements convergent aujourd'hui pour démontrer que nous avons raison de demander cette destitution de M. Thomas Boni Yayi. Au plan syllogistique, que dit la Constitution? La Constitution prévoit, je viens de vous le dire, que le président est garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale et de tout ce qui en découle. Or, l'actuel président de la République vient de violer pour la énième fois et de la façon la plus ostentatoire qui soit les différentes dispositions de notre loi fondamentale. Donc, l'actuel président, M. Thomas Boni Yayi, doit être traduit devant la Haute Cour de justice pour sa destitution. Et cette fois-ci, nous tiendrons ferme. Au plan généalogique, d'où parle M. Thomas Boni Yayi? Quel type d'acteur se révèle à travers cet homme? Quel type d'acteur politique? Tout le monde connaît désormais l'homme à qui on a affaire. Même le dernier, les Béninois le connaissent. J'ai été triste d'entendre les artistes me dire « On est tellement habitués à des propos du genre que nous n'avons pas taillé importance à cela. » Mais nous, acteurs politiques, dignes du nom, soucieux de l'unité nationale, nous ne saurions nous taire face à des propos du genre. Monsieur Thomas Boni Yayi n'est pas à son premier essai. Rappelez-vous, tous ces coups de semonce contre l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la sécurité collective, lesquels coups de semonce ont amené la Cour constitutionnelle à prendre à son encontre une décision qui a fait sourire beaucoup de spécialistes du droit. Le président de la République a méconnu la Constitution. Est-ce notre fierté d'accepter que celui qui nous dirige méconnaisse la Constitution dont il est le garant? Il s'est illustré dans cette politique de diviser pour régner. Et cette période sensible
ne se prête pas à pareil amusement. Par l'acte de Waké et la singularité de l'écho qu'il propage, l'homme vient de signer son dernier forfait contre la République. Il a tiré les dernières conséquences fatales de son autre logique de gouvernement que nous connaissons. Après moi, le déluge. Mais nous n'accepterons pas qu'après lui, il y ait le déluge. Un autre type de raisonnement, c'est l'ironie philosophique. Vous le savez. C'est là, par excellence, de démasquer l'adversaire ou le malfaiteur. Monsieur Thomas Boni Yayi, dans ses propos, prétend prémunir notre peuple et notre démocratie contre la déflagration. Mais en réalité, est-ce que c'est ce qu'il fait? Puisqu'il dit clairement que si les peuples s'entêtent à voter, il y aura affrontement. Allez-y comprendre quelque chose. Il dit qu'il est pour la paix. Mais est-ce que lorsqu'on est pour la paix, on tient des propos du genre? Les confusions sont là et qui nous interpellent. Pour ma part, j'affirme qu'en prenant la décision d'influencer clairement le suffrage des électeurs, car c'est bien de cela qu'il s'agit, il arrose de sa dernière eau la graine de la division et de l'explosion qu'il a semée pendant 10 ans dans notre pays. Allons nous laisser faire? Je crois que c'est non à notre niveau. Il y a enfin un dernier mode de raisonnement qui est la dialectique. Et c'est là où nous entrons dans le cœur du sujet. Monsieur Thomas Boni Yayi doit nous dire qui est le candidat du Nord parmi les candidats et qui est le candidat du Sud. Quels sont selon lui les critères sur lesquels il se fonde pour dire que tel est candidat du Nord et tel est candidat du Sud? Monsieur Thomas Boni Yayi est-il dans ses prérogatives? Est-il de ses prérogatives de s'arroger le droit de nous montrer qui est qui et qui est d'où dans notre République et dans notre nation? Si l'on s'en tient à celui sur qui Thomas Boni Yayi prétend miser aujourd'hui, on peut s'accorder et comprendre le raisonnement que je voudrais faire. Nous le connaissons de nom. Il s'agit de Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, il est un administrateur nommé par le gouvernement français au sein de la Fondation France-Afrique. Il est nommé par le gouvernement français. Et il est toujours administrateur du fonds d'investissement PAI. Et c'est en cette qualité que ce monsieur est devenu Premier ministre de notre pays et désigné comme candidat à l'élection présidentielle en violation de tous les textes de la République. Il a donc une double allégeance, si on peut comprendre, à la France et au Bénin. Peut-on prétendre prendre les rênes d'un pouvoir dans une attitude de double allégeance? Nous ne savons pas dans combien de sociétés Lionel Zinsou est encore administrateur. Mais déjà, nous pouvons dire que ces deux critères qui concernent sa présence au sein de la Fondation Afrique-France et au sein du fonds d'investissement PAI, ces deux critères le disqualifient déjà pour être même Premier ministre dans notre pays, encore moins président de la République. À moins que, comme cela se suppute, le président Yayi Boni n'ait sous cap un autre candidat du Sud qu'il viendra nous sortir. Et même si c'était le cas, il ne revient pas à Thomas Boni Yayi d'indiquer à un candidat de quelle région il est, surtout lorsque ce dernier est candidat à l'élection présidentielle pour diriger tout le Bénin, un indivisible et pour lequel nous n'avons qu'une seule chose à demander, l'unité nationale.
Je continue toujours dans cette logique de son candidat. Normalement, Lionel Zinsou est tout indiqué pour être dans ses fonctions en France. Et non, ici, il ne l'a pas fait. Il est là. Et si c'est lui, si c'est de lui qu'il s'agit dans ses propos de Waké, nous allons demander au président Boni Yayi de nous donner les critères. Et si ce monsieur remplit les critères pour appartenir à la région méridionale, nous ferons un débat avec lui. Nous ferons un débat avec lui dans nos langues nationales. Nous ferons un débat avec lui sur les problématiques de développement de notre pays en sortant des théories qu'on nous a enseignées à l'université. Parce que pour développer un pays, il faut connaître les réalités du pays. En ma qualité de directeur national de campagne du candidat Abdoulaye Biotchalé, j'élève une vive protestation contre ces propos dangereux, dévastateurs de l'unité nationale. Et je voudrais appeler ici solennellement, avec gravité, la communauté nationale et internationale, tous nos amis de par le monde, afin que tout soit enclenché, tout soit mis en œuvre pour que la procédure de destitution de l'actuel président de la République soit enclenchée. En tout cas, nous autres à l'Alliance ABT, nous avons posé des actes forts d'unité nationale. Candidats d'une certaine région, nous avons donné la main à une personnalité d'une autre région pour montrer que nous sommes pour l'unité nationale. D'une confession religieuse, nous avons donné la main aux autres confessions religieuses pour constituer une équipe qui va conduire le Bénin. Nous avons posé des actes forts après avoir été à une école forte. Je sortirai d'ici pour saisir la Cour constitutionnelle, mais je voudrais seulement dire aux Béninois qu'à supposer même qu'on veuille rester dans le raisonnement de Thomas Boni Yayi, on sourit et on pleure. S'il invite au choix du président, prochain président, pour que ce choix soit porté, comme il le dit, sur une personne venant de la région méridionale, eh bien, vous aurez un président de l'Assemblée nationale d'une région, un président de la Cour constitutionnelle d'une région et un président de la République qu'il souhaite de cette région. Mes compatriotes, vous aurez compris qu'il n'est pas dans la logique de la paix et que seuls nous sommes inscrits dans la logique de la paix. Vive le Bénin, un indivisible, à travers des actes forts qu'on pose. Vive la démocratie. Je vous remercie.